Bienvenue dans ce 7e chapitre de notre série vidéo Intelligence artificielle, guide stratégique pour un avenir éclairé. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans l'univers fascinant des algorithmes et des modèles d'intelligence artificielle, en analysant leur évolution historique, leur fonctionnement théorique et leurs applications pratiques dans divers secteurs. Les algorithmes sont véritablement le moteur de l'intelligence artificielle, permettant aux machines non seulement de traiter et d'analyser des données massives, mais aussi d'apprendre, de s'adapter et de prendre des décisions avec une précision impressionnante, qui jadis était le domaine exclusif de l'intellect humain. Comprendre les mécanismes sous-jacents de ces algorithmes exige une exploration rigoureuse des concepts mathématiques et informatiques qui forment la colonne vertébrale de ces technologies. Cette compréhension n'est pas seulement théorique, elle est essentielle pour quiconque souhaite utiliser ces outils de manière efficace et éthique. En effet, dans un monde où l'IA est de plus en plus omniprésente, de la santé à la finance, en passant par le commerce et les transports, la maîtrise de ces concepts est cruciale pour naviguer dans cette révolution technologique. Mais les algorithmes et les modèles d'IA ne sont pas simplement des abstractions mathématiques, ils sont des instruments de transformation qui, lorsqu'ils sont appliqués de manière judicieuse, peuvent révolutionner des industries entières, en optimisant les processus, en améliorant la précision des prédictions et en permettant des innovations autrefois inimaginables. Dans ce chapitre, nous allons décortiquer la manière dont ces algorithmes sont conçus, optimisés et déployés dans le monde réel. Nous verrons comment les concepts théoriques se matérialisent en applications pratiques et comment ces outils deviennent des catalyseurs d'innovation, propulsant la performance à des niveaux sans précédent. Prenons un exemple concret. L'algorithme de recommandation de Netflix. Cet algorithme, connu sous le nom de Collaborative Filtering, analyse les comportements de visionnage de millions d'utilisateurs pour suggérer des films et des séries qui sont susceptibles de plaire à chacun. Derrière cette interface simple se cache un système complexe de matrices et de vecteurs qui exploite des méthodes d'algèbre linéaire pour faire correspondre les préférences des utilisateurs avec des contenus similaires. Chaque fois que vous choisissez un film ou une série, l'algorithme apprend un peu plus sur vos goûts, ajustant ses recommandations pour mieux correspondre à vos préférences. C'est un exemple parfait de la théorie mathématique transformée en pratique, avec un impact direct sur l'expérience utilisateur. Mais l'efficacité de ces algorithmes ne s'arrête pas là. Ils sont également utilisés pour anticiper les besoins des entreprises, prédire les tendances du marché et même optimiser les chaînes d'approvisionnement globales. Par exemple, les géants du commerce électronique, comme Amazon, utilisent des algorithmes de prévision de la demande basés sur des techniques d'apprentissage automatique pour anticiper les commandes des clients et ajuster leur stock en conséquence. Cela permet non seulement de réduire les coûts logistiques, mais aussi d'améliorer la satisfaction des clients en réduisant les délais de livraison. En résumé, ce chapitre vous guidera à travers les rouages des algorithmes et des modèles d'IA, vous montrant comment ces outils puissants sont à l'origine des transformations technologiques que nous observons aujourd'hui. En explorant leur conception, leur optimisation et leur application, vous comprendrez comment la théorie devient réalité et comment ces technologies peuvent être exploitées pour stimuler l'innovation et la croissance. Les algorithmes sont véritablement le cœur de l'intelligence artificielle. Ils constituent les ensembles d'instructions que les machines suivent pour accomplir des tâches spécifiques, qu'il s'agisse de tri de données, de reconnaissance d'images ou de prise de décision complexes. Dans le monde de l'IA, les algorithmes sont bien plus que des simples codes. Ils sont les moteurs intellectuels qui permettent aux machines de traiter des données, de reconnaître des motifs, de tirer des enseignements de ces données et de formuler des prédictions ou des décisions basées sur ces apprentissages. Les algorithmes d'IA peuvent être classés en plusieurs grandes catégories en fonction de leur structure, de leur fonction et de la manière dont ils traitent les données. Les algorithmes supervisés sont conçus pour apprendre à partir de données étiquetées où chaque exemple d'entrée est associé à une sortie correcte. Le but de ces algorithmes est d'apprendre une fonction qui mappe les entrées aux sorties de manière précise. Prenons par exemple la régression linéaire, l'un des algorithmes supervisés les plus simples, mais aussi les plus utilisés. En théorie, la régression linéaire cherche à modéliser la relation entre une variable dépendante et une ou plusieurs variables indépendantes. Cela se fait en ajustant une ligne droite ou un hyperplan dans des espaces à plusieurs dimensions, de manière à minimiser l'erreur quadratique moyenne entre les prédictions du modèle et les valeurs réelles. En pratique, cet algorithme est extrêmement polyvalent. Dans le domaine de l'immobilier, il est utilisé pour estimer la valeur des propriétés
en fonction de caractéristiques telles que la surface habitable, l'emplacement ou l'âge du bâtiment. Dans le marketing, une entreprise pourrait utiliser la régression linéaire pour prédire l'impact d'une campagne publicitaire sur les ventes en se basant sur des données historiques. La simplicité de la régression linéaire la rend facilement interprétable, ce qui en fait un outil précieux pour les prises de décision basées sur des données. Contrairement aux algorithmes supervisés, les algorithmes non supervisés travaillent avec des données non étiquetées. L'objectif ici est de découvrir des structures cachées ou des relations sous-jacentes dans les données, sans orientation explicite sur ce qu'elles devraient être. L'algorithme de clustering K-means est l'un des exemples les plus classiques d'algorithmes non supervisés. Cet algorithme partitionne un ensemble de données en un certain nombre de clusters, groupes, basés sur des similarités dans les caractéristiques des données. Chaque donnée est attribuée au cluster dont le centre est le plus proche, et ce processus est itératif jusqu'à ce que les centres des clusters se stabilisent. Prenons l'exemple de la segmentation de marché. Une entreprise pourrait utiliser l'algorithme K-means pour segmenter sa base de clients en groupes distincts en fonction de leur comportement d'achat. Ces segments peuvent ensuite être utilisés pour cibler des campagnes marketing plus efficacement, en personnalisant les offres pour chaque groupe de clients. Un autre exemple est la réduction de dimensionnalité avec l'analyse en composantes principales, PCA, qui est utilisée pour simplifier les données tout en conservant leur variance maximale, facilitant ainsi les analyses ultérieures sur des ensembles de données très complexes. Les algorithmes de renforcement représentent une classe d'algorithmes où l'apprentissage se fait à travers l'interaction continue avec un environnement dynamique. Ces algorithmes sont particulièrement utiles dans des situations où un agent doit prendre des décisions en séquence pour maximiser une récompense cumulée. Un exemple classique est le Q-learning, où un agent apprend une stratégie optimale pour atteindre un objectif en recevant des récompenses ou des punitions en fonction des actions qu'il entreprend. Ce type d'algorithme est largement utilisé dans des domaines tels que les jeux vidéo ou la robotique. Par exemple, un robot équipé d'un algorithme de renforcement peut apprendre à naviguer dans un environnement inconnu en évitant les obstacles et en trouvant le chemin le plus court vers sa destination. Au fil du temps, en interagissant avec l'environnement, le robot améliore sa stratégie, devenant de plus en plus efficace dans l'accomplissement de sa tâche. Les algorithmes de renforcement ont également des applications plus avancées, comme dans les systèmes de trading automatisés. Ces systèmes utilisent des algorithmes pour optimiser des stratégies d'investissement en analysant les fluctuations du marché et en ajustant en temps réel les décisions d'achat et de vente. Ces systèmes peuvent potentiellement surpasser les traders humains en termes de rapidité et de précision, bien que les implications éthiques et les risques associés à ces systèmes restent un sujet de débat. Pour mieux comprendre comment ces algorithmes passent de la théorie à la pratique, prenons un exemple concret. La régression linéaire appliquée à la prévision des prix de l'immobilier. Ici, la théorie consiste à trouver la ligne qui minimise la différence entre les prix réels des propriétés et ceux prédits par le modèle. En pratique, cela implique de collecter des données pertinentes, comme la taille de la propriété, le nombre de chambres, l'emplacement, etc., de les nettoyer et de les normaliser, puis d'entraîner l'algorithme sur ces données pour affiner le modèle. Une fois le modèle entraîné, il peut être utilisé pour prédire le prix de nouvelles propriétés en fonction de leurs caractéristiques. Ce processus est un exemple de la manière dont un algorithme simple peut transformer un domaine entier, en offrant des prédictions précises et rapides qui peuvent être cruciales pour les décisions d'achat ou de vente. De même, les réseaux neuronaux convolutifs, CNN, sont un excellent exemple de la transformation de la théorie en pratique, notamment dans la reconnaissance d'images. En théorie, les CNN fonctionnent en appliquant des filtres convolutionnels aux images d'entrée pour détecter des motifs tels que des bords, des textures ou des formes spécifiques. En pratique, ces réseaux sont utilisés pour des applications allant de la reconnaissance faciale dans les smartphones au système de diagnostic médical qui analyse les images radiologiques pour détecter des anomalies. Par exemple, un CNN pourrait être utilisé pour identifier des signes précoces de cancer dans des images de mammographie, permettant ainsi une détection précoce et un traitement plus efficace. Lorsque nous parlons de modèles d'intelligence artificielle, nous nous référons à des représentations mathématiques complexes conçues pour résoudre des problèmes spécifiques en fonction des données disponibles. La création d'un modèle d'IA commence par un processus rigoureux de sélection d'un algorithme adapté à la tâche à accomplir, la définition d'une fonction objectif, comme minimiser l'erreur de prédiction, et l'ajustement méticuleux des paramètres pour atteindre une performance optimale.
L'une des premières étapes essentielles dans la construction d'un modèle d'IA est la collecte de données pertinentes et de haute qualité. Ces données sont ensuite divisées en deux ensembles, un ensemble d'entraînement et un ensemble de tests. L'ensemble d'entraînement est utilisé pour ajuster les paramètres du modèle, c'est-à-dire pour lui apprendre à reconnaître des motifs ou des relations au sein des données. Par exemple, si l'on considère un modèle de reconnaissance d'images, les données d'entraînement pourraient inclure des milliers d'images étiquetées avec des catégories spécifiques, comme chat, chien, etc. À mesure que le modèle est exposé à ces données, il ajuste progressivement les poids des connexions neuronales afin de minimiser les erreurs de classification, c'est-à-dire les cas où il se trompe en identifiant une image. Cependant, la construction d'un modèle ne s'arrête pas là. L'optimisation est une étape cruciale qui vise à perfectionner le modèle pour qu'il puisse fonctionner efficacement non seulement sur les données d'entraînement, mais aussi sur de nouvelles données. L'optimisation consiste à rechercher les paramètres idéaux du modèle qui minimisent la fonction de coût, c'est-à-dire une mesure de l'erreur du modèle. Par exemple, la descente de gradient est l'un des algorithmes d'optimisation les plus populaires, utilisés pour ajuster les paramètres du modèle en réduisant progressivement l'erreur à chaque itération. Mais l'optimisation peut parfois conduire à un problème de surajustement, où le modèle devient trop bien adapté aux données d'entraînement et ne parvient pas à généraliser sur des données non vues. Pour éviter cela, des techniques de régularisation comme la régularisation L1 ou L2 ou encore la validation croisée sont employées. Ces méthodes aident à améliorer la capacité du modèle à généraliser, en le rendant moins sensible aux variations des données d'entraînement. Une fois que le modèle est construit et optimisé, il doit être rigoureusement évalué pour s'assurer qu'il fonctionne correctement et qu'il répond aux attentes. Cette évaluation se fait en utilisant des métriques spécifiques qui varient selon le type de problème que le modèle doit résoudre. Par exemple, dans un problème de classification, des métriques telles que l'exactitude, la précision, le rappel et le F1 score sont couramment utilisés pour évaluer les performances du modèle. Ces métriques aident à comprendre non seulement la capacité du modèle à faire des prédictions correctes, mais aussi à identifier les cas où il pourrait échouer, comme confondre deux classes similaires. Prenons un exemple concret dans le domaine de la détection de fraude par carte de crédit. Un modèle bien construit et validé dans ce contexte serait celui qui minimise les faux positifs, c'est-à-dire les cas où une transaction légitime est à tort considérée comme frauduleuse, tout en maximisant les vrais positifs où les transactions frauduleuses sont correctement identifiées. Ici, l'évaluation du modèle ne se limite pas seulement à sa capacité à détecter la fraude, mais prend également en compte l'impact sur l'expérience utilisateur, car un trop grand nombre de fausses alertes pourrait nuire à la satisfaction des clients et par conséquent à la réputation de l'entreprise. En somme, la construction, l'optimisation et l'évaluation d'un modèle d'IA sont des étapes interdépendantes et cruciales qui déterminent la réussite de l'application pratique des algorithmes d'intelligence artificielle. Ces processus assurent que le modèle est non seulement performant sur les données d'entraînement, mais aussi capable de généraliser ses prédictions à de nouvelles situations, offrant ainsi des solutions fiables et robustes dans le monde réel. L'un des plus grands défis auxquels les spécialistes de l'intelligence artificielle sont confrontés aujourd'hui est de rendre les modèles complexes, tels que les réseaux neuronaux profonds, compréhensibles et interprétables pour les utilisateurs humains. L'interprétabilité est essentielle dans des domaines sensibles comme la médecine, la finance et le droit, où les décisions prises par des systèmes d'IA doivent être non seulement précises, mais également transparentes et justifiables. Cela est d'autant plus important que ces décisions peuvent avoir des conséquences graves sur la vie des individus, qu'il s'agisse de diagnostiquer une maladie, d'accorder un prêt ou de prendre une décision juridique. Il existe un compromis inhérent entre l'interprétabilité et la performance des modèles d'IA. D'une part, les modèles simples tels que la régression linéaire ou les arbres de décision sont facilement interprétables. Ils permettent aux utilisateurs de comprendre clairement comment chaque entrée influence la sortie. Par exemple, un modèle de régression linéaire peut montrer directement comment une augmentation d'une variable, telle que le revenu mensuel, affecte la probabilité d'approbation d'un prêt. Cependant, bien que ces modèles soient transparents, ils peuvent ne pas être suffisamment sophistiqués pour capturer la complexité des données réelles, en particulier lorsque les relations entre les variables sont non linéaires ou impliquent des interactions complexes. D'autre part, les modèles plus complexes, comme les réseaux neuronaux profonds, offrent une meilleure performance en capturant des relations plus subtiles et non linéaires dans les données.
Ces modèles sont capables de reconnaître des motifs dans des volumes massifs de données, comme des images ou des séquences de texte, et de faire des prédictions avec une précision impressionnante. Cependant, cette complexité accrue se traduit souvent par une perte d'interprétabilité. Les réseaux neuronaux fonctionnent souvent comme des boîtes noires, où le processus exact par lequel une entrée est transformée en sortie est difficile à comprendre, même pour les experts en IA. Cette opacité est problématique lorsque les utilisateurs doivent comprendre ou justifier les décisions prises par l'IA, comme dans les cas où une décision médicale ou financière doit être expliquée à un patient ou à un client. Pour surmonter ce problème, des techniques ont été développées pour améliorer l'interprétabilité des modèles complexes sans sacrifier leur performance. L'une de ces techniques est LIM, Local Interpretable Model Agnostic Explanations, qui permet de générer des explications locales pour les prédictions individuelles. LIM fonctionne en créant un modèle simple et interprétable qui imite le comportement du modèle complexe dans la région locale autour d'une prédiction spécifique. Par exemple, si un réseau neuronal prédit que la probabilité qu'un patient ait une maladie cardiaque est élevée, LIM peut montrer comment cette prédiction aurait changé si certaines des caractéristiques d'entrée, comme l'âge ou la pression artérielle, avaient été différentes. Une autre technique populaire est SHAP, Shapley Additive Explanations, qui utilise des concepts de la théorie des jeux pour attribuer à chaque caractéristique d'entrée une valeur d'importance, montrant ainsi comment chaque caractéristique contribue à la prédiction finale. SHAP est particulièrement utile car il fournit une explication globale cohérente de la manière dont le modèle utilise les différentes caractéristiques pour faire ses prédictions. Par exemple, dans une application de prêt bancaire, SHAP peut être utilisé pour expliquer pourquoi un client a été refusé. En identifiant les caractéristiques spécifiques, comme un faible score de crédit ou un historique de paiement irrégulier qui ont le plus influencé la décision, la banque peut fournir une explication claire et transparente au client. Cela non seulement aide à renforcer la confiance dans les systèmes d'IA, mais permet aussi aux utilisateurs de prendre des mesures pour améliorer leur situation, comme en réglant des dettes en souffrance ou en augmentant leurs économies. Ces techniques d'interprétabilité sont essentielles non seulement pour assurer la transparence des décisions de l'IA, mais aussi pour répondre aux exigences réglementaires croissantes dans de nombreux secteurs. Par exemple, le Règlement général sur la protection des données, RGPD, en Europe, impose des obligations de transparence qui peuvent nécessiter des explications claires sur la manière dont les décisions automatisées sont prises. Dans ce contexte, des outils comme LIM et SHAP deviennent indispensables pour les entreprises qui souhaitent utiliser l'IA tout en respectant les normes éthiques et juridiques. En résumé, l'interprétabilité des modèles d'IA est un enjeu crucial dans l'adoption et l'application de l'intelligence artificielle dans des domaines sensibles. Les techniques comme LIM et SHAP jouent un rôle clé en permettant aux utilisateurs de comprendre, de faire confiance et de tirer parti des modèles d'IA complexes. Ces avancées ouvrent la voie à une utilisation plus large et plus responsable de l'IA, où la performance élevée ne doit pas se faire au détriment de la transparence et de la confiance. Conclusion et remerciements. En conclusion, les algorithmes et les modèles d'intelligence artificielle constituent la pierre angulaire de cette révolution technologique qui transforme notre monde à un rythme sans précédent. Ils nous permettent de résoudre des problèmes complexes, d'automatiser des tâches autrefois inimaginables, et de prendre des décisions avec une précision et une efficacité remarquables. Cependant, pour tirer pleinement parti de ces technologies, il est essentiel de comprendre non seulement la théorie qui les sous-tend, mais aussi les défis pratiques de leur mise en œuvre. Les algorithmes et les modèles d'IA ne sont pas de simples outils. Ce sont des systèmes dynamiques qui évoluent constamment avec les données qu'ils ingèrent et les tâches qu'ils accomplissent. C'est pourquoi il est crucial de continuer à les affiner, à les interpréter et à les évaluer pour garantir qu'ils fonctionnent non seulement de manière efficace, mais aussi de manière éthique et transparente. Les avancées technologiques que nous avons explorées montrent à quel point l'IA peut être puissante, mais elles soulignent également l'importance d'une gestion rigoureuse et réfléchie de ces outils. En maîtrisant les bases théoriques et en comprenant les implications pratiques des algorithmes et des modèles d'IA, nous pouvons non seulement maximiser leur potentiel, mais aussi anticiper et atténuer les risques qu'ils peuvent présenter. Cela nous permet de créer des systèmes d'IA qui non seulement excellent dans leurs tâches, mais qui sont également alignés sur nos valeurs et nos normes sociales. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi ce chapitre jusqu'à la fin.
Votre engagement à comprendre ces aspects techniques de l'intelligence artificielle est essentiel pour garantir que nous utilisons ces technologies de manière responsable et bénéfique pour la société. Ce n'est qu'en approfondissant notre compréhension de ces outils puissants que nous pourrons véritablement les maîtriser et les utiliser pour le bien commun. Dans notre prochain chapitre, chapitre 8, les données, carburant de l'IA, nous allons explorer le rôle crucial des données dans le développement et le fonctionnement des systèmes d'intelligence artificielle. Nous discuterons de la manière dont les données sont collectées, traitées et utilisées pour alimenter les modèles d'IA, ainsi que des défis liés à la gestion, à la qualité et à la confidentialité des données. Rejoignez-moi pour découvrir comment les données sont devenues le nouvel or de l'économie numérique et les implications profondes que cela a pour l'avenir de l'intelligence artificielle et de notre société. J'espère que vous serez là pour cette exploration essentielle des fondations sur lesquelles repose toute l'IA moderne.